Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Melvin Group organise du 1er au 30 novembre 2021 une collecte de dons alimentaires pour les enfants les plus démunis à l'occasion de la fête de Noël. Pour participer à ce don, contactez le +228 70 18 81 21 BP 32 86 Lomé Togo. Je donne, tu donnes, ils donnent, nous donnons, ils vivent. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci d'être avec nous. Nous sommes mercredi et nous sommes en milieu de semaine déjà. Et mon Dieu, ça court, ça court, ça court, ça court, et bientôt on sera là. Bonne et heureuse année, bonne et heureuse année. Voilà, mais en tout cas, avant qu'on en arrive à ce stade-là, il faut encore une chose sûre et certaine, tout faire pour pouvoir sortir le meilleur. Il faut presser jusqu'à sortir les dernières gouttelettes de bénédiction de 2021. C'est ça qui est le plus important. Bonjour à toute la famille. Bonjour maman Aïcha. Comment vous allez? Nous allons bien maman, et toi? Là, tu es un peu trop calme ces derniers temps. Te laisse pas impressionner par les commentaires. Be yourself. Be who you are supposed to be. Be c'est mes falais. Even the, comment on dit la mouche encore? Fly. Voilà. Oh, même la mouche même vient te voir pour te dire the que fly sois, be you. yourself. Even the mouche comes to tell you. Pardon, c'est fly, pardon. Oh, je sais pourquoi on a une mouche. La vie est belle sur le plateau nectarien. Les gâteaux au chocolat du fondant. Bonjour, c'est mes pas. Bonjour maman. Ça va mon cœur? Oui maman, ça va. Et toi? C'est compliqué. Ce matin, j'ai un ami qui voulait dire apporte-moi la clé USB. Lui sur sa flamme. J'ai l'impression qu'il est possédé par l'esprit éliastique. Ou bien c'est Elias lui-même. Non, mais c'est pour le sauver en fait. Tu as dit un ami. Si tu as dit Elias, moi je plongeais. Et comme tu as dit un ami, j'ai compris qu'il y avait l'esprit éliastique qui contaminait de plus en plus. Il va falloir prendre les mesures barrières. Bon, Ça, c'est 4 mètres de distance.
Bonjour téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Nous, on va à merveille ce matin. Toujours heureuse d'être en votre compagnie et toujours là pour vous donner encore plein de joie. Vous garder nos sourires durant toute la journée. Moi, mon message ce matin, c'est d'être reconnaissant pour le peu que vous avez aujourd'hui. Pourtant que vous êtes en train de chercher assez pour demain ou bien pour veiller au bien de votre famille, sachez que ce que vous faites aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'apprécient déjà. Donc soyez assez reconnaissants pour ça et n'oubliez pas de foncer. Foncez, foncez et n'oubliez pas la prière aussi. Bisous. Voilà, foncez, foncez. N'oubliez pas la prière aussi. Tu es en bleu. Sur un siège bleu. Sur ton siège bleu, avec ton coussin est mousse bleu, enfin bleue. tout est marié Ouais, quoi. c'est ça. En fait ce qui me plaît c'est que notre belle réalisatrice Melky Chou, quand elle avait dit Elias Badoni Akia, on coupe le casser pompe les décors et tout, mais nous les Tu te reconnais pas là-dedans? J'adore, même Rachel. Rachel, qu'est-ce que tu as compris, toi là? Attention. Non, mais c'est vrai, il a des muscles assez flasques. Mais maintenant, ça va. Dans le du temps, coup, tu fait les abdos. voilà, ça faisait comme ça. Mais maintenant, il n'a plus de seins, il n'a plus de hanches. Tout est parti. Il est devenu un peu plus musclé. Ouais. Donc, du coup, mais c'est pas toi, je dis bonjour. Bonjour. Bah, il y a du bleu là, en diagonale. Ouais. Et ça repart là. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je vais très bien. Oh, tu vas pas bien. oui, tu je vas vais faire très le petit bien. défilé. Tu peux pas être. Je vais très bien. Comme tu es sapé là, Sapé tu nous comme as donné ton secret, lève-toi, fais le défilé. Et là, non, nous la gagnons, la fiamé. Et Et c'est parti. Elle se fait pas prier, Nabi. Non, jamais. Voilà. La C'est démarche le de ça. petit modèle, Démarche petit à marteau trois, qui démarche casse à les trois. grands cailloux. Démarche à toi, TP. Ah, dimanche à 3. Ah, c'est parce que talon est à côté. Ah ouais, Nabi ah ouais. Sandy. Comme dit mon fils Bonbon. Ah ouais, ah ouais. Ah oui, oui. Bonjour chez vous à la maison. J'espère que vous allez bien. Toujours rendre grâce. On peut échapper à tout, mais ne pas échapper à la grâce divine. Surtout, nous avons tout autour de nous, même si ça ne va pas, rendre grâce pour le souffle de vie. Aujourd'hui, nous sommes le 10. Dans quelques jours, c'est la fin d'année, mais rendons toujours grâce, comme l'a dit Sénéfa. Et je tiens à vous dire merci pour les intérêts que vous portez à cette émission. Merci pour les fans de Nectar, merci pour les fans de Sandy. Merci pour la référence. Tout simplement, c'est mon bonjour. Voilà. C'était un peu comme votez pour moi. Quand vous m'aurez élu, je serai votre mère. Je vous aimerai. Non, voilà, c'était un peu ce style-là. Mais voilà, vous aurez droit à du non-pont tous les matins. Non, exactement. Du non-pont chaud, du non-pont bien craquant. Ah, ça, c'est clair. Parce c'est que, clair. non, il a besoin de Ça ça. va s'aggraver. Non, au contraire, ça durcit. Non, c'est une astuce, sérieusement. C'est une astuce. On nous a dit, avant qu'on était élève et que tu ne pouvais pas faire autrement, on te disait, prends ça, au moins ça va t'aider à l'école. Tu n'es pas obligé de. Voilà. Vous comprendrez tous donc il y a On va passer du fondu, fondu au chocolat. Souci technique, souci technique. C'est terrible. Je suis dans, je sais pas, c'est la quintessence du bleu, ou bien le bleu dans toute sa quintessence. Et le blanc avec différents tons. Je t'admire en fait, Elias. Admire-moi. Je suis sous le coup de l'émotion. Alors, Ça va coucou Naïda. Coucou, Hawaï. On dirait un schtroumpf. Oui. Tu connais? Ouais, tant que tu connais, c'est. Bref, bon, ben c'est Elias quoi. Je le prends comme ça. En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Bonjour au plateau, bonjour à Elias le Bleu. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés devant vos écrans. Je ne sais pas si vous nous regardez avec un téléphone, avec une petite télé, avec une grande télé. Quel que soit ce avec quoi vous nous regardez, c'est sûr que la bonne humeur, elle est là.
Donc ce matin, c'est toujours un honneur, un plaisir, une joie d'être avec vous. Et je vais dans le même sens que mes grandes sœurs. Hein. Bon, bref. Rendons grâce à Dieu, soyons reconnaissants. C'est très important la reconnaissance. Très, très important. Quelqu'un disait, quand tu es reconnaissant, tu oublies de te plaindre. Tu l'es tellement que les plaintes après, ça passe à côté. Et quand on ne se plaint pas et qu'on continue à être reconnaissant, Dieu continue de nous bénir parce qu'il voit que ce qu'il nous fait, nous aimons cela et nous apprécions cela. Donc soyons reconnaissants. C'est pour ça que je suis très reconnaissante ce matin que mon frère soit en bleu de la tête aux pieds. En tout cas, je suis très reconnaissante, hein, rien d'autre à dire. Et dites-moi aussi si vous l'êtes, en tout cas, c'est Nectar, ça a commencé, on est en bleu. Voilà, alors pour que Elias puisse vous donner quand même son mot, son petit bonjour, Elias, lève-toi, viens avec moi. Lève-toi, lève-toi. Bien. Suis-moi. Merci de me prendre, s'il vous plaît, monsieur Simon. Elias va rester à côté de son père, en fait, et tu vas dire bonjour. Pour que vous voyez que c'est de naissance. C'est de père en fils, le bleu. Ne vous en faites pas. Ah. Voilà, ils se sont C'est mis héréditaire. d'accord. Hein. Voilà, tu salues les téléspectateurs, bien sûr, en compagnie de ton papa. Enlève la casquette, s'il te plaît. Voilà, donc Enlève la... faut qu'il y ait une petite différence. Enlève la casquette, tu es en compagnie de ton père. Oui, Il faut le dénominateur commun. Voilà. mais les dames, pas les dire. Non, mais vos têtes. De bien zoomer sur la tête. Voilà. Après, on est partant, il n'y a pas de problème. Attends, enlevez la casquette. Voilà, c'est ça. Elias, c'est son père, à l'écran. Alors, salut vous tous qui nous suivez. Bonjour, soyez les bienvenus. Vous savez, c'est Nectar, donc on va rire un peu. Ce matin, je suis très sport parce que le conseil que j'ai pour vous, c'est de faire du sport tous les jours, tous les matins. Il ne faut pas qu'il y ait un jour qui passe sans que vous ne pourriez voir. Donc, je suis là pour peut-être, je ne sais pas, je suis un coach, je deviens coach de jour en jour, je me fais entraîner, je prends mon diplôme d'un peu. Donc, il faut vous donner les astuces, comment faire pour faire quitter un peu les masques qu'on emmagasine ici. En fait, admirez l'expression dubitative du papa, hein, qui ne croit Ah, Elias, en fait, est-ce qu'il veut bien nous montrer ses abdos? pas. Non, il n'en a pas encore, il n'en a pas. Il en aura après avoir vécu ce par quoi il passe. Il ne faut pas tout dévoiler. Pourquoi tu dévoiles? Voilà, donc c'est mon bonjour. Soyez sportif, très sportif, c'est important. Combien de fois tu fais du sport par semaine? Voilà, donc c'est une très bonne question. Et il fallait que vous la posiez. J'étais prêt. J'étais prêt. Donc je fais beaucoup de sport. Ouais, ça se voit. Et je vous Tu es musclé, oui, tu es musclé. Très, très. Très, donc, très voilà, musclé. au moins une fois par jour, faites du sport. C'est important. C'est très important. Travailler vous savez, tout ça là. Comment on appelle ça? Travail. Les abducteurs. Où sont tes abducteurs? Les abducteurs dont tu parles, par exemple, vous savez, ce sont des. C'est sur le corps humain. Ok. Il y a des gens qui se trompent, n'ont pas d'abducteurs. Ok, d'accord, c'est très simple. Où sont les triceps? Les triceps. Ah, les triceps. Alors, vous savez, les triceps, déjà, il s'est fait Et seps. triceps. Les gens Ok. Oui, je savais pas. Papa, je me Justement. dirais ne pas. Et ça se trouve où Il les faut travailler le corps, que ce soit les triceps, les adducteurs, les. Les les adducteurs. conducteurs. Franchement, elle me déconcentre. C'est que je ne. C'est toujours Naïda. C'est toujours Naïda. Bon, bref. Et si tu nous montrais les biceps finalement? Oui, voilà, donc les biceps aussi, c'est important de les travailler. Je sens que la dit. Est-ce que tu veux me montrer ton plexus? Maman. Maman Aïcha. Tu es partant pour montrer ton plexus? Maman Aïcha. Permission de m'évanouir avant que ça commence. C'est ça là. C'est parti, montre-nous ton plexus. Alors, Le plexus d'Elias. question de montrer les. En cœur. Ah ben, il y a ces élèves là. Bon, ça va. Soyez sportifs, c'est le plus important. C'est où bien? On utilise les B par mon là, c'est comme triceps, triceps, moi. Ok, comment on appelle quadriceps en éveil? Mais bien non, C'était le globe biceps. Moi, du sport en éveil. quoi. Et tu peux voir now. Hein? André Kamé. Bon, soyez sportif, c'est important. Moi, c'est mon conseil. Il y a trop de choses là qui circulent dans la capitale. On risque de ne pas avoir les chemins pour passer. Donc,
ventre cassé et tout. Soyez sportif comme moi, très très léger, fin. Si vous êtes sportif comme Elias, vous ne changerez jamais. Bref, en tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est compliqué hein, avec Elias, mais comme il a dit, il fait du sport, il est bientôt coach sportif et vous pourrez donc bénéficier de tout ce qu'il a pour vous gratuitement en plus, c'est ça qui est bien. Pour l'heure, en tout cas, une chose est sûre et certaine, nous allons pouvoir vous installer chez vous avec une belle sonorité, comme on le dit toujours. Et ce matin, nous avons Rigoberto avec Edadie. Voilà, donc c'était... C'est compliqué. Non, c'est une bénédiction. On doit surveiller les paroles de nos bouches. C'est une bénédiction que d'avoir Elias. Franchement, on a eu la version sportive de... Il n'y a rien d'autre à dire. Qu'est-ce que tu viens de danser là? C'est Agbadia revisité. De l'Agbadia revisité. Ouais. La version sportive là? Pourquoi pas? Mais revisité. Parce que... Version sportive les connaisseurs, les vrais connaisseurs. Connaisseurs connaissent. Ouais, ils sont. Tu nous donnes des cours quand? C'est quand vous voulez, c'est fort. Quand tu veux. Tu veux donner des cours? Attends, tu vas enseigner pour toi là, c'est j'ai vu qu'elle a fait des efforts. C'est pas mal ce qu'elle a fait là, parce qu'elle faisait bouger les... Enfin, tout ça, c'est bien, c'est bien. Ça s'appelle quoi tout ça? Ce qu'elle a bougé.
Quoi, biceps? Donc, il y a les biceps, elle a fait bouger ses biceps. Non, mais c'est le facteur, quoi. Alors, en tout cas, merci beaucoup. C'était Rigoberto avec le titre Edaji. Edaji pour dire il a menti, je crois bien. Pas, parce qu'on connaît Kim Henson avec Odaji. Voilà, à ne pas confondre. Odaji, ils ont menti. Et pour Rigoberto, c'est Edaji. Il a menti. Alors, avant qu'on puisse poursuivre et faire un petit tour, bien sûr, comme toujours, on a la famille qui est là, ici, présente. Vous avez vu donc le bleu père, du bleu, père bleu. Elias tout à l'heure. Et non, pas le bleu père, du père, du fils, voilà. On est dans le mois novembre. Et novembre, on sait que c'est le mois bleu, comme octobre, le mois d'octobre rose. Tu sais ou pas? Octobre, c'est rouge, oui. Et novembre aussi, c'est cette couleur. Novembre bleu? Oui, novembre bleu. Novembre bleu. Bon, on en parlera demain de toute façon avec le docteur Pamela, donc il n'y a pas de souci, mais octobre est rose et novembre est bleu. Oui. À cause de cette maladie, bien sûr, qui t'a fui, que tu n'auras jamais. Et donc, comme on le dit, vous avez déjà découvert le père bleu, du Elias bleu. Et bien, en tout cas, mon fils, le seul et l'unique, est également là. C'est lui qui me fait face en plus, avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, beaucoup de charisme, beaucoup de timidité, beaucoup d'humilité. Voilà, c'est vraiment le père de ma foi. Tu parles d'Abraham? Oui, je parle d'Abraham. Tu pensais à qui? À moi, peut-être. Tu me fais face? Tu es timide. Ouais, je suis très timide. Ah, ben. Je suis très timide. Est-ce que tu me fais face? Alors, il s'agit justement d'Abraham qui est mon cadreur et qui est avec nous ce matin. Coucou et bonjour Abraham. Comment ça va? Ça va bien? Très belle journée qui démarre. Super. Et nous avons donc celui qui a pris... D'accord, voilà Abraham qui va vous dire un petit bonjour tout à l'heure à l'écran. Si je ne me trompe pas, il va le faire. Je vais le faire abracadabra. Voilà. Ouh, dès que j'ai dit abracadabra, il est apparu. Voilà, c'est Abraham, donc merci beaucoup. Et de l'autre côté, celui-là qui va gérer Elias ce matin, quand il est là au monde, sûr qu'il y a de bonnes informations. Il s'agit de Monsieur Simon. Monsieur Simon, moi-même, c'est comme avant qu'on faisait... c'est lui qui a... Voilà, sérieusement, voilà. Monsieur Simon, un coucou aux téléspectateurs, merci beaucoup. Ah oui, classe. Donc, quand il est là, en tout cas, quand lui, il est là, et que mon oncle aussi est là, ah non, franchement, la sauce, elle est vraiment bonne. Et donc, mon oncle aussi est... Il est derrière. Il est derrière, exactement. Toujours choco comme d'habitude. Bachana, bonjour. Non, Nyondea. Bah, vous n'êtes à la fille. C'est ça, au carnet. À la fière. Pourquoi tu avais dit à la fière? Moi je répondais, tu me neni. À la fière. Alors justement, et bien sûr nous avons Monsieur Bernard aussi. Coucou à vous Monsieur Bernard, comment est-ce que vous allez? Rachou qui est quelque part également. Voilà, Rachou, voilà Monsieur Bernard, faites un coucou, vous êtes à l'écran, merci beaucoup. Et la magnifique Rachou, celle qui donc se charge de beaucoup de choses. Sans elle, on ne sait pas ce qu'on ferait, hein, parce que c'est grâce à elle que les gorges sont humectées en général, que les beautés sortent aussi des fois. Victor ne vient pas aujourd'hui, mais ils ont tout géré déjà hier. Donc, le reste, là, on ne sait plus. Donc, bientôt, on va manger, on va boire du jus, on va manger du pain, quoi. Boire du jus et manger du pain. Oui, bah, non. Est-ce qu'on fait plus ça? On donne encore les sandwichs et les jus au mariage? À cause du corona. Non, on donne maintenant les takeaway avec la nourriture dedans. Ah bon, donc c'était qu'on va prendre. Nourriture. Mais il y en a toujours qui font ça. Non mais mon fils, voilà. Donc on va quand même lire rapidement certains de vos messages. Et vous le savez, nous sommes mercredi, nous avons la magnifique et ravissante Melka avec nous, accompagnée de Monsieur Audin aussi, de Monsieur Foyem aussi. Et on a donc une petite surprise d'ici la fin de l'émission si tout marche bien. Donc restez juste connectés et scotchés et le tout sera joué. Bonjour Nectar, comment vous allez? Nous allons bien. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je regarde la publicité avec le docteur Gatingo, je pense à Elias. Est-ce que c'est sa voix? Sandrine depuis Cara? Non. Non. Non.
D'accord. Je savais qu'on se ressemble un peu. Ok. Alors nous avons Coucou Nectar, comment vous allez? Super. Nous allons bien. Je suis Machoura depuis Palimé. Elias, vous vous ressemblez c'est vraiment ton papa biologique. Ok, c'est Il noté, amène. c'est noté pour vous. C'est noté. Ouais. Alors bonjour. C'est Samuel depuis Avenue. Bonne émission. Je ne peux jamais oublier Nectar. Oh, c'est mignon. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonne émission à vous. Merci. J'aimerais attirer l'attention de tout un chacun de nous à être vigilant, car certes la fin d'année approche à grands pas et les voleurs ravagent de trop dans la ville ces temps-ci. Une vingtaine de maisons cambriolées dans notre quartier en moins de 2 semaines, et cela se fait dans la journée quand les propriétaires sont au service et la maison libre. Ils entrent et déménagent tout. Tu rentres et tu trouves la maison vide. J'aimerais passer par votre émission pour attirer l'attention de tous, c'est très important. Aujourd'hui, un des voleurs a été arrêté et après être bien corrigé, on l'a emmené au poste de police. C'est ce que j'aimerais partager avec les téléspectateurs de la part de Blessing depuis Legba-Sito. Merci beaucoup. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Aïcha, Naïda, Elias et les autres dont j'ignore le nom. Alors vous avez Semifa, vous avez Sandra, Félix qui est en haut et puis le reste qui n'est pas là. Voilà. Elias, tu es plus élégant encore dans ta tenue sportive. Bonne journée à tous, c'est Salah depuis Bamako. Puisse-t-il trouver son plexus? Bonjour, je rends grâce à Dieu sur la vie du groupe Nectar et de ces 2 groupes de réalisateurs. Waouh, comment est-ce que vous savez qu'on a 2 groupes? Waouh. Vous êtes câblés, hein? Eh oui. C'est de la part de Manuel Ouélé depuis la Guinée-Conakry. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, comment vous allez? Nous merci allons très bien. contente de vous revoir ce matin. Elias, rassure-toi, tu es sélectionné déjà pour entraîner les Lions indomptables du Cameroun. Alors Aïcha, s'il te plaît, parce que ton équipement te va bien. Aïcha, s'il te plaît, par votre canal, je voudrais dire bonjour ce matin à la famille Amédékania. Amédékania. Désolée, Amédée Kanya Kossivi qui certainement est en train de suivre Nectar ce matin depuis Cara. Marie-Louise de Douala, bonne journée à vous. Merci Marie-Louise. Bonjour la famille, comment vous allez? Super. Je Merci. suis très contente de vous ce matin et que Dieu vous bénisse pour vos actions envers le peuple togolais. Bravo et félicitations et bien dansé pour Agbadja ce matin, c'est la danse de chez nous. Togui Dominique, Sénamé Arligo 2, chef quartier de Baie Arligo. Merci Togui. Merci Tagui Malade. Minute. Tagui Medogba. Vous attendez à Aïcha. Voilà. Vous croyez que je vais... Alors bonjour. Bonjour. Aïcha n'a pas le sens du rythme de la musique traditionnelle ou quoi? J'aimerais la voir danser Personne Alors, ne fait mieux, n'exécute mieux cette danse que Aïcha. Alors bonjour Nectar, comment est-ce que vous allez? Je vous invite à mon anniversaire vendredi. Christian depuis Atiégou. Tu ne veux rien. Merci. Il faut On plus sera de là. Merci pour précision. l'invitation. Bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Super. bien. Est-ce que Elias peut nous faire une belle intro en rap, s'il vous plaît? Non, plutôt que de vous faire une belle intro en rap, bon, la petite surprise, on avait hier normalement une belle prestation pour vous, une prestation en chant. Elias faisait le beat. Naïda chantait, le reste dansait. Donc on va vous faire ça pour vous permettre chez vous, en tout cas, d'en profiter comme cela se devrait. Et puis danser également. Voilà. Et en même temps, nous bénissons Dieu comme ça. C'est parti. Oui, vas-y, chante, Naïda. Chante, chante, chante. Moi, je suis là pour le... La chanson d'hier, hein? Ouais. Oh, nous sentons mawe, Yeah. nous sentons mawe, cho agma ovane ya kwa wena o. Oh, nous sentons mawe, nous sentons mawe, cho agma ovane ya kwa wena o. E yanta mega hanu o, no vi mega hanu o, cho agma ovane. E yanta mega hanu o, dada.
sento enye mawe, nous sento enye mawe, toa mawo bane ya kwawe na o, nous sento enye mawe, nous sento enye mawe, toa mawo Et encore rien fait, mais... Tu n'as encore rien fait, mais ça chauffe. Mais ça prend. Voilà, on espère en tout cas que la prestation vous a plu et que vous avez pu apprécier. Et puis, comme on dit, pour traduire, pour ceux qui ne comprennent pas, on dit Dieu est le plus grand. Il est le tout-puissant. Voilà, emmenez-lui tous vos fardeaux. Et lui seul s'en chargera. Lui seul s'en chargera. C'est pourquoi il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se plaindre. Ne te plains pas, amène juste tes fardeaux à Dieu. Exactement. Donc, si vous avez un cœur qui soit gros ce matin d'une manière ou d'une autre, la meilleure des choses est tout simplement de remettre tout entre sa main. Il sait gérer ça, hein, franchement, je vous assure. Le monsieur là, il est très grand, il est très fort. Bonjour le groupe Nectar, comment vous allez? Ça va. Juste pour vous saluer, je vous aime et bonne émission. Votre émission me plaît beaucoup. Gérard Le Vitrier depuis Todoba. Todoba, c'est où, Elias? Salut Gérard, merci beaucoup de m'écrire. On salue toute la population de Todoa. C'est ça, on vous aime. Bonjour à tous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. On vous fait de gros bisous et ça fait longtemps qu'on ne vous a pas écrit, mais sachez tout simplement que, en tout cas ici, à côté de la gare routière à Nouakchott, on vous aime. Merci beaucoup. Salut Nouakchott. En... Mauritanie, non? Hein? Parle fort. Mauritanie. Parle fort. Exactement, Nouakchott en Mauritanie et on vous salue tous, hein. Ça fait plaisir de vous avoir encore avec nous ce matin. Alors comme vous le savez très chers amis, on fait toujours tout pour pouvoir bien vous installer, on parle pensée, on parle de plusieurs choses et aujourd'hui encore une fois on aura à parler de la pensée pour pouvoir se booster, pour pouvoir s'informer, se cultiver, mais également nous allons parler de quelque chose de très important. Le mois passé, le mois donc d'octobre, était le mois de la consommation locale. Et quand on parle de consommation locale, il y a plusieurs choses qui tournent autour de cela. Nous avons fini le mois d'octobre, mais cela n'empêche pas que nous avons des entrepreneurs. La consommation locale continue et continuera encore jusqu'à la fin du monde. Je touche du pneu. Du bois. Je touche du bois, justement. Nous en parlerons également ce matin. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui se fait? Comment est-ce que le mois de la consommation locale en 2021 a été accepté? Quelles sont les difficultés auxquelles on fait face? Et pour cela, nous recevons tout à l'heure pour vous donc quelqu'un qui nous vient du ministère du Commerce avec lequel nous allons pouvoir débattre de tout ça. Donc, on vous demandera juste de rester connecté et de rester vraiment bien installé. Pour tous les entrepreneurs qui sont déjà passés en octobre sur ce plateau-là, qui sait, peut-être vous pourrez même envoyer des questions et on va pouvoir tous ensemble voir ce qui se fait. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font, ce qui se fait réellement et ce qu'on attend encore plus, ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous attendez. Je n'ai pas encore mis Elia sur le marché, donc je ne suis pas encore totalement entrepreneur. Nous parlerons de cela tout à l'heure et bien sûr, avant cela, nous allons quand même retrouver Naïda dans la pensée du jour et c'est maintenant. Rebonjour à vous, cher plateau. Rebonjour Naïda. Et rebonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Bonjour Naïda. Merci, c'est mes phares. Tu es téléspectateur. Elle les représente dignement. Tu es, comment on dit, tu es assistante du syndicat des téléspectateurs de Nectar. Justement. D'accord, donc désormais, Chargée de la communication. Tu es chargé de la communication du syndicat des téléspectateurs nectariens. Donc, lorsque nous avons des choses à dire, c'est toi que nous devons voir. Exactement. Justement. Ok, d'accord. Ok. Donc, voilà, nous revoilà pour partager une courte pensée, d'accord, qui nous vient de Chuang Tzu. Chuang Tzu, qui est un penseur chinois du 4e siècle avant Jésus-Christ. On n'en sait pas tellement sur son histoire, si ce n'est que c'est un penseur, un philosophe. Donc la pensée qui nous réunit ce matin dit « Avec trop, on se perd, avec moins, on se trouve. Avec trop, on se perd,
avec moins, on se trouve. Avec trop, on se perd. Avec moins, on se trouve. Et c'est de Chuang Tzu. Bon, peut-être que c'est Semefa qui saura nous le dire. Hein? Chuang Tzu. Chuang Tzu. En tout cas, je garde Chuang Tzu parce que vraiment, c'est comme ça que j'arrive à le lire. Semefa va nous éclaircir tout ça. Donc, avec trop, on se perd. Avec moins, on se trouve. Je pense que cette pensée quand même parle à chacun d'une manière assez spécifique. Ouais. Et chacun retire quelque chose selon un domaine précis. Moi, j'aimerais commencer par ce que Félix nous a dit hier. Il nous a parlé de garde-robe. Il nous a dit de faire le tri. Parce que quelquefois, quand on a beaucoup de vêtements, quand on veut s'habiller, on ne sait même pas quoi porter. Et il est nécessaire de faire le tri. Aujourd'hui, la société, je ne sais pas si africaine aussi, mais beaucoup de gens en Europe disent qu'ils deviennent minimalistes. Minimalistes dans tout, c'est-à-dire qu'ils décident de ne pas avoir trop de choses pour pouvoir savoir ce qu'ils vont porter. C'est le cas par exemple de Mark Zuckerberg de Facebook qui ne porte généralement que des tricots bleus et des jeans bleus parce que selon lui, en avoir trop, ça le déconcentre. Il doit venir choisir ce qu'il va porter. Donc il préfère avoir les choses de même couleur, être très minimaliste et il se lève, il sait ce qu'il porte et puis il avance. Donc ici, nous parlons de « avec trop on se perd ». Avec moi, on se trouve, pour dire que quelquefois, quand on accumule trop de choses, on finit par se perdre. On a dit ici plusieurs fois qu'on ne poursuit pas deux lièvres à la fois. On a dit ici plusieurs fois qu'il ne faut pas avoir trop d'amis parce que finalement, ils ne sont pas tous sincères forcément et ils vont avoir un impact sur toi qui n'est pas forcément positif. Il faut choisir ses amis et en avoir peu. On a dit ici pas mal de choses concernant ce sujet, mais aujourd'hui, ce que moi j'aimerais dire, c'est j'aimerais revenir plutôt sur la consommation. Le fait de vouloir en avoir plus tout le temps, est-ce que c'est une bonne chose? Je veux tous les jours accumuler, finalement ma maison elle est pleine, est-ce que c'est une bonne chose? Je veux tout le temps, c'est moi qui dois avoir ci, c'est moi qui dois avoir ça, c'est toujours moi. Est-ce qu'au final c'est positif pour moi d'accumuler autant de choses? C'est pas mauvais d'être un grand consommateur, non, mais est-ce que c'est bénéfique pour nous en tant qu'être humain de ne faire qu'accumuler les choses autour de nous? Avec trop, on se perd, mais avec peu, on se trouve. Et même à côté de ça, ça nous amène à une certaine méditation pour savoir ce que nous voulons à l'intérieur de nous. Quelle est la chose que nous poursuivons réellement? Ne pas être trop éparpillé également. Donc, je disais tout à l'heure que chacun va prendre cette pensée d'un côté qui lui est convenable. Ce qui lui parle le plus. Et moi, j'aimerais savoir, sur le plateau, qu'est-ce que ça vous dit à vous? Quel est le côté qui vous parle le plus avec cette pensée de « avec trop, on se perd, avec peu, on se trouve ». Voilà. Alors, avec trop, on se perd et avec peu, on se trouve. C'est Chuang Tzu, comme on dit. Il n'y a que Semefa qui le dit très bien. Comment tu l'as dit? Chuang Tzu. Non, on n'a pas mangé tout ça là ensemble. Donc nous, on dit ça dans notre mina. Chuang Tzu. Alors donc, avec trop, on se perd, avec moins, on se trouve. Déjà, qu'est-ce que la pensée vous inspire? Ça m'inspire une autre citation qui dit l'essai de toute chose est nuisible. C'est ce qui me vient à l'idée quand je lis cela, je me dis, et surtout quand tu parlais de consommation, moi je sais pas, c'est Essay qui vient souvent nous entretenir, l'entretenir, qui nous parle souvent du fait de savoir ce que nous mettons dans nos plats, ce que nous consommons, parce que cela nous définit finalement. Vous savez, des fois quand on a faim, on veut tout dévorer et ce n'est qu'après qu'on se retrouve avec un ventre bien ballonné, on peine à bouger dans la journée aussi. Donc je... Tu peines. Il faut que je peine. Je parle généralement. Donc il faut savoir manger, manger très peu, manger utile. Et pour pouvoir vaquer, moi c'est ce qui me vient rapidement quand tu parles de la pensée. Mais quelque part je me dis aussi qu'il ne faut pas être trop minimaliste aussi, il faut viser grand. Et c'est peut-être qu'en visant grand, vous pouvez trouver le peu qu'il faut pour pouvoir vaquer librement et arriver à subvenir à vos besoins. Moi c'est ce qui me vient tout de go à l'esprit. Bien sûr je reviendrai pour voilà, continuer, pour finir si tu le veux. C'est Sandy? Moi déjà, ça me fait penser un peu au bien-être et la santé. Quand nous prenons notre organisme, des fois, on court, c'est
toute une pression qu'on accumule et après on tombe malade. Ça me fait vraiment penser du côté bien-être et santé. Quand nous accumulons la fatigue, par exemple, certaines personnes, quand elles sont très fatiguées, on perd même le contrôle des mots. Chez d'autres personnes, on oublie. Moi, mon cas, des fois, quand je commence pas à erroner les numéros là, c'est un signal pour dire que tu es très, très, très fatigué. Tu en as tellement accumulé. Et tu peux même donner ton numéro en faussant le numéro. Là, ça dépend de chaque personne. Quand tu prends d'autres personnes, c'est pas pour dire une perte de mémoire, mais à force d'accumuler, on devient nerveuse des fois. Moins de choses, vous êtes dans une anxiété que vous ne contrôlez plus. C'est pour ça, des fois, quand vous-même vous reconnaissez, par exemple, dans votre situation face à l'accumulation, il faut déjà retourner vers l'arrière, se revoir. Quand je vais aller vers la santé, par exemple, parlons de la santé, prenons juste le cas de paludisme. La plupart des temps, sans faire des analyses, on se dit palu-lélim, sans même savoir que peut-être c'est le trop de fatigue accumulée ou bien c'est la mauvaise alimentation ou le manque de sommeil ou le repos. Donc c'est pour dire que quand nous allons un peu dans ce cas, le manque de repos a des répercussions négatives sur le corps et sur l'organisme, ainsi que la fatigue, ainsi de suite. Donc ça me fait aller là-bas directement. Ouais. D'accord. Semifa? Avec trop, on se perd, avec peu, on se trouve. Bon, c'est bon, mes idées sont parties partout. Si nous parlons globalement, c'est comme mettre son énergie dans assez de choses. Quand tu mets ton énergie dans beaucoup de choses, tu finis par te drainer. Donc faire assez de choses, c'est bien. Être entrepreneur, être en même temps sous quelqu'un, c'est bien. Mais il faut savoir partager son énergie. Parce que si tu ne sais pas partager ton énergie, en moins de quelques temps, quand tu es drainé, ce sera difficile pour toi de pouvoir te relever. Et de la bonne manière possible. Et aussi d'un côté, quand tu en fais de trop, et puis tu veux te lâcher en même temps, quand tu lâches tout, ça a des répercussions qui sont assez négatives en fait. Donc il faut savoir aussi que, moi quand je pense côté énergie. Parce que l'énergie qu'on dépense par jour, seulement en pensant déjà, c'est assez. Et maintenant, en fournissant des actions pour pouvoir réaliser nos rêves, ça aussi, c'est une autre sorte d'énergie qu'on est en train de dépenser. Ben, on va dire, si on a 1000 énergies à dépasser par jour, des fois, des gens dépassent 1500 et 2000 énergies. Donc, essayons juste de focaliser notre énergie là où il faut. Trop faire, c'est bien, pour pouvoir se trouver. Mais savoir faire, c'est mieux. Alors, on a bonjour à vous tous. Cette pensée nous met en garde contre les inconvénients de l'abondance. La qualité vaut mieux que la quantité en toute chose. C'est de la part de Monsieur Mola. Et coucou à vous. J'espère que vous allez bien. J'adore votre émission. Merci infiniment. Et maman, j'aime ta petite fille. C'est Mefa. Il ne faut pas beaucoup l'aimer. Trop bon, trop beaucoup. Quoi? Quand on aime trop là. Quand on aime trop. C'est pas bon. Voilà, il faut que ça soit peu. Et bonjour, je suis très contente de ce que vous faites sur ce plateau. Je ne manque jamais cette émission. Le matin, car me donne du baume au cœur. Gérard Dossou Aroué, depuis le Niger. Merci infiniment, monsieur Gérard. Et c'est bizarre, la pensée dit... Avec trop, on se perd et avec moins, on se trouve. Bon, désolé, mais ce matin, je ne sais pas ce que vous avez par rapport à Elias. Tous les messages, est-ce qu'il est marié, est-ce que je peux avoir son numéro de téléphone, il nous enseigne beaucoup de choses, il nous enseigne le sport, il nous enseigne aussi tout ça. Non mais, avec peu, on se perd pas. Là, il y en a un peu trop. Je suis désolée, il fallait que je le dise parce que les 3/4 de tout ce que je reçois comme message sur ce numéro ce matin, c'est par rapport à Elias, sa situation matrimoniale, est-il marié, le fait qu'il soit beau. Et même quelqu'un écrit, Elias, tu es bon partout, tu es Dieu. Non mais attendez, oh là, on va où? On va où là? Oh my God. Your God. Hein? Oh my God.
Oh. Tu te trouves au moins? Non, mais son père dit. C'est arrivé là-bas. C'est de l'émotion. Tu es ému. Non, mais sérieusement, donc, non, je sais pas ce que non, Elias a donné ou tu mets comme un pauvre. Oh, Jésus Christ. Mais je crois que c'est notre intercession qui rejaillit sur Oui, toi c'est d'une ça, autre je manière. Ce qu'on a eu à Ouais, faire. c'est ça. En œuvre, Gloire voilà à Dieu, ça. gloire à Dieu. Glory be to God. Alors la pensée, c'est bizarre. Moi, ça me rappelle hier dans Neck Mode avec Félix, qui nous enseignait qu'en fait, il ne faut pas en avoir pléthore. Il faut en avoir peu, mais bien. Je rejoins totalement Monsieur Mola qui dit c'est beaucoup mieux dans la qualité que dans la quantité. Parfois, on amasse plein de choses, et puis voilà. Ou parfois, on se donne plein d'objectifs, plein de choses à faire, mais au finish, bon, comme je l'ai déjà dit hier, c'est juste sur une seule voie en fait que tu dois être, et c'est sur cette voie-là qu'on te veut, enfin que Dieu te veut. Donc moi je me dis par rapport à la pensée, comme on le dit, trop en avoir, il y a des personnes qui ne seront pas d'accord avec cette pensée-là. Ça, c'est sûr. Voilà, parce que plus on en a, Plus c'est mieux. voilà. La question que je veux poser avant qu'on aille à la conclusion, on va se dire la vérité avec vous sur le plateau ici. Quelle est cette chose-là, si vous en avez beaucoup plus, à part l'argent? Si vous en avez beaucoup plus, en tout cas, ça ne vous dérange pas. Oui, bien dit C'est là, il chose. faut une mélodie. Hein. C'est toi qui fais les mélodies en général. Ah, toi, tu réfléchis, il y en a qu'à faire la mélodie. Y a-t-il une chose, plus vous en avez, je sais, parce que il n'y a personne au monde qui ne veut pas avoir plus d'argent. Bon, l'argent, c'est déjà... Alors oui, c'est papa, déjà... l'argent. Papa. J'aurais pas dû vous donner la... Bon, ok, là, c'est votre opinion à vous, en tout cas. Le père d'Elias lui dit la santé. Ça, c'est des choses qu'il faut... C'est Mefa? On va toujours vers Papa Claude, le souffle de vie. Moi, plutôt, c'est la joie de vivre. Hein. Vous savez, être toujours faire rire, c'est... I think, quand on marche ça, bon, Ouais, je vais vite, quoi. Ce que je remarque, c'est que personne ne parle de choses matérielles. On parle tous de choses intangibles. Alors que c'est vrai que cette pensée, moi, elle me ramène aux choses matérielles. Plus on accumule, toi-même tu te perds, genre. Toi-même, à un moment, quand tu regardes tout ce que tu achètes, j'ai acheté ça pourquoi même? C'est genre quand tu as trop de voitures, Les tu te lèves le matin, tu... les Non, mais il y a des gens, Des gens de qualité. Oui. avec leur mindset, malheureusement, le mindset de ces personnes-là, c'est plus ils en ont, mieux ils se sentent rassurés. Ah oui. Tu nous avais parlé de cette chanteuse Oui, qui avait beaucoup de chaussures. Et pour toutes les personnes qui sont donc sur la chaîne, là on peut pas, voilà, la chaîne, voilà, et qui suivent donc, voilà, l'émission Réussite et votre tout ça. Il y a l'influenceuse donc ivoirienne tout dernièrement sur laquelle ils ont fait également un reportage qui a montré un peu ses chaussures. Ah, ça. Elle en achetait pas possible et la journaliste qui l'a interviewée lui demande est-ce que vous les portez tout? Elle dit il y en a que j'ai acheté. Attention, on en a trop. On a déjà assez de jaunes. Alors donc pour dire qu'il lui demande mais est-ce que elle dit j'en achète que je n'ai jamais porté. Oui, puis vous avez le prix de ces chaussures là. Mais ça peut faire énormément de choses. Mais pourtant, après, il y a eu plusieurs personnes qui ont dit « Ouais, ça veut dire quoi? Pourquoi elle a dit ci? Pourquoi elle a dit ça ?» Et un psychologue est revenu pour parler, pour dire « Il y a des personnes comme ça, vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas en fait ce qu'elles ont à l'intérieur. Ça les rassure. Voilà, ça m'a rappelé, je ne sais pas le nom de l'artiste ou bien de la chanteuse dont tu nous as parlé, mais qui a vécu, Maria Carey, voilà, qui a vécu quelque chose dans son enfance qui l'a marqué en fait. Oui, et le fait pour elle d'avoir ça, ça lui renvoie sa réussite, ça lui renvoie sa victoire sur ce qu'elle a vécu dans l'enfance. Donc pour nous qui sommes là, on va dire, mais tu en as comme ça, mais tu fais même rien avec. Alors que elle, psychologiquement parlant, elle sait ce que ça fait pour Mais elle. je crois que c'est chacun avec sa conception. Oui, c'est ce que je Moi, aujourd'hui, personnellement, je pense que quand tu en as trop, tu te perds quand même. Mais quelqu'un se dira,
Moi, quand j'en ai trop, ça me va. Mais ce n'est pas tout, en fait. Quand on parle Disons la vérité, ce n'est pas. En fait, on ne parle pas de tout. Oui, exactement. On nous conseille par Certaines exemple personnes sont les chaussures. de faire beaucoup d'activités, de ne pas être que sur un seul boulot et tout, d'avoir plusieurs. Donc dans ce cas aussi, on se dit avoir trop, ça avantage aussi, je crois, d'une manière. Ah ouais, mais après tu finis à l'hôpital. Il faut savoir gérer l'énergie, comme elle a dit. Alors, coucou la famille, c'est Kylian. Selon moi, pour donner un conseil aux jeunes qui sont prêts à tout pour les gains faciles, c'est-à-dire qu'en cherchant beaucoup de biens, on finit par se perdre donc doucement les jeunes. Par exemple, tu as 5 000 et tu joues au loto avec et tu finis par tout perdre. Alors, bonjour, la longévité n'est jamais de trop pour un homme. Ça, c'est Monsieur Moula. Salut à tous sur le plateau. Trop, c'est l'excès et l'excès de toute chose est nuisible. Il faut juste l'essentiel. Asmewe Nature, c'est bien ça, depuis Sobosito. Et comme on le dit, chacun avec sa perception, hein, forcément. C'est à ça que ça sert en fait les pensées du jour. Nous on dit, mais vous aussi vous avez vos perceptions. Et donc pour les personnes, en tout cas, il y a indéniablement une chose, on va se dire nos cas de vérité. Et je vais donner Naïda comme exemple. Juste avant que nous démarrions cette émission, elle cherchait un papier mouchoir. Et Sandra lui dit, va voir dans mon sac. Elle va et puis elle dit, ton sac là c'est un labyrinthe. Hein. Au cas où j'ouvre et puis je vois 10 millions, vous me retrouvez plus. Voilà. C'est pas pour dire qu'elle est dans la dèche. Non. Mais 10 millions de plus, ça te ferait pas de mal. Non, vraiment, alors là, non, non du tout. C'est quoi. Voilà, un peu jamais trop. Tu es preneur. Alors là, 20 millions de plus, même 1 milliard. Tu refuserais pas. J'ai la place pour. J'ai beaucoup de place pour. C'est caritative. Hein. On fait des choses caritatives. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça, c'est eux qui le disent, mais bon, bref. En tout cas, c'est pour dire qu'une chose est sûre et certaine, on veut encore et toujours avoir chacun pour des buts différents, mais avoir plus d'argent, ça ne fait pas de mal, comme on dit souvent. Maintenant, la santé aussi, on veut. Et puis la longévité aussi, on en veut également. Donc, il faut comprendre qu'il y a certaines choses qui sont standards. Il ne faut pas qu'on se mente. Je veux avoir plus de santé, on va avoir beaucoup plus d'argent. Ça ne nuit pas, enfin, ça ne devrait pas nuire, même si ça nuit parfois, mais normalement, ça ne devrait pas nuire si on est sensé dans la tête. Et puis, on veut aussi avoir la longévité. Plus vite, plus longtemps tu vis, mieux tu vois plusieurs choses. Tu verras tes arrière-petits-enfants, tu seras heureux et puis tu mourras joyeux, quoi. Donc, ces choses-là, quand même, vraiment, on a une certaine pensée par rapport à ça. Maintenant, pour tout le reste, c'est vrai. Ça ne sert à rien, en fait. Mais, malheureusement, ce n'est que personnel. Pour quelqu'un d'autre, ça ne sera pas la même chose. Comme on dit chez nous, Amina. Trop de bleu. Et l'ensoubang, Trop de bleu, ça gâte pas. Et c'est ce que je dis. Pourquoi mon avis, Sandy me fait les yeux? Bien, alors en tout cas, merci infiniment à toi ma chère Naïda et on a bonjour et ça continue. Trop c'est trop, hein. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Bien. Elias, tu es un homme parfait. Es-tu mariable? Je te trouve très beau. Elias est beau comment? Je suis sa mère, quand vous dites qu'il est beau là. Moi-même, je suis un peu choquée quoi. Attends que je repositionne bien. Et je crois que c'est parce que Félix n'est pas sur ce plateau que voilà, parce que au royaume des aveugles, le borgné roi. Viens t'asseoir ici Félix. Au royaume des aveugles, le borgné roi, je crois que vous voyez la ressemblance entre maman et moi? On va regarder ta caméra. Oui, seulement que maman n'a pas de barbe. Regarde ta caméra, maman. Est-ce que Elias et moi se ressemblent? Non. Tu as besoin de mes lunettes, viens, prends. Il faut bien voir encore. Alors nous avons bonjour à vous les lovers, comment vous allez? Super. Alors lisez, j'ai ton nom gravé sur les paumes de ma main, Ésaïe 49, verset 16. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes précieux à ses yeux. Belle journée dans son amour, Guy Francis depuis Jifa Kouta. Merci infiniment. Bonjour, une chose est sûre et certaine, Elias te ressemble trop maman. Tu es vaincu. Je ne sais pas qui vous êtes.
peu de ressemblance, c'est mieux. C'est pas moi. Surtout quand Surtout quand c'est Elias là, ce n'est vraiment pas bon. Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Moi je trouve que cette pensée nous incite un peu comme l'a dit Félix hier, à savoir ne pas amasser trop de biens matériels. Après tout, on meurt et on laisse le tout, donc ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas parce que à cause de ça, si je viens, Nectar veut par exemple me donner 200 000, 100 000, 300 000 que je vais refuser. Elias, on sait que tu es un boss. Boss, sort. Voilà, la bio, on a bio à partir de 1 million. 100 000, souvent avec Koé, on a Alors voilà ce que je vous propose demain. À demandez partir de tous 1 7 million. heures. Non. Demandez tous 1 million. Non, ne demandez pas. Ne demandez pas. Demain, je vous en prie. Est-ce que vous connaissez le Grand Hôtel, l'hôtel du 2 février? Alors, juste derrière le Grand Hôtel se trouve la télévision togolaise. Vous venez dans cette zone-là, vous demandez où se trouve la radio Lomé ou la télévision togolaise, on vous montrera. Demain, je vous en prie, à partir de 6h30, venez dans le studio de Nectar et puis directement, Elias se chargera de vous faire le chèque pour vous soutenir. Elias se chargera de vous faire le chèque pour vous soutenir en plein... voilà. Demandez 1 million minimum. 1 million minimum. Les 2 doses de vaccination. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi, ma très chère Naïda. Et on va cette fois-ci, comme on vous l'a dit, parler de quelque chose de très important pour tous, hein, mais encore plus pour nous, vu que nous sommes ici au Togo. Je l'ai déjà pré-lancé tout à l'heure. Il s'agit bien sûr du mois de la consommation locale qui vient de se terminer. Nous allons recevoir ici notre invité et avec lui, nous allons faire le tour. Alors, donc, nous allons aujourd'hui pouvoir parler de la consommation locale et je tiens déjà quand même à pouvoir vous rappeler le thème de cette année qui est donc promouvoir la consommation des biens et services locaux. Et le thème de cette année, c'était donc compétitivité des produits et services locaux sur le marché de la ZLECAf. Mais avant cela, notre invité est avec nous. On va le laisser se présenter. Il représente dignement la culture togolaise en tout cas. Hein. Vraiment, consommation locale. Il fallait. Bonjour, le micro, je vous en prie. Merci. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien madame. Ah, ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. Est-ce que vous êtes, on a dit peu, vous avez, rappelle-moi, beaucoup? Avec trop, on se perd. Voilà. Avec moins, on se trouve. On se trouve. Est-ce que nous pouvons juste nous partager, vous avez déjà le Betekeli, est-ce que je peux prendre le... Comme ça, c'est avec peu, là, on va bien se trouver, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je peux venir prendre le... à mon temps, vu que je suis quand même de la vieille époque, nous l'appelions képi. C'est ça. Non, il n'y a pas de souci. Nous sommes en Afrique. Ah non, ben en direct. Non, pas en direct. Le partage est une règle africaine. Exactement. Ça veut dire que vous ne sortirez pas du studio avec? Certainement. Tout est dit. Il ne risque rien à rien. C'est ça. Monsieur. Oh, Elias, alors, avec trois, on se perd, pardon. Alors, nous allons vous laisser regarder votre caméra, vous présenter aux téléspectateurs. Monsieur Koka Basolawe Paul, du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale. Président de la commission logistique du mois du consommé local. Président de la commission logistique du mois du consommé local. Parlons du mois du consommé local. Si je ne me trompe pas, cette année, c'était la 2e édition. C'était la 2e édition. On sait que donc l'année dernière est née
le mois du consommé local, pas qu'au Togo si je me trompe. Bien sûr, dans les 8 pays de Dans les 8 pays de l'UEMOA. Et déjà, vous êtes le président de la logistique, donc c'est vraiment vous qui êtes vraiment bien apprêté pour pouvoir nous répondre. Si on devait vous poser une question et vous demander tout de suite le bilan par rapport au premier mois ou à la première édition, qu'est-ce que vous diriez? Le bilan par rapport à la première édition, l'édition 2020, oui. Elle a été une édition avec un bilan très satisfaisant. Sur le plan communautaire, il y a eu un webinaire qui a relevé que des actions dans tous les 8 pays du mois ont permis la visibilité et le changement de paradigme avec des chiffres d'affaires des promoteurs locaux qui sont vus multipliés par 2, des fois par 4. Alors, c'est dire que les ministres de l'UEMOA à une réunion à Ouaga ont constaté donc que les nationaux préfèrent les produits importés en lieu et au détriment des produits locaux. Alors que la dynamique actuelle, c'est qu'il y a des potentialités, il y a des transformations, il y a des produits de qualité et en quantité suffisante. Alors, que faire pour la visibilité, pour le changement de comportement de nos communautés, de nos populations, pour s'intéresser aux produits locaux? C'est donc dans ce sens que les ministres du commerce des 8 pays du mois ont retenu que le mois d'octobre soit consacré à intensifier des activités tout azimuts pour la visibilité, pour l'information des populations sur l'existence et la qualité des produits locaux afin de booster la croissance des entreprises, des promoteurs locaux et donc un temps ça peut changer le déficit de la balance commerciale que nous vivons dans nos pays, puisque nous importons plus que nous exportons. Alors il faut pouvoir changer de cap pour diminuer les importations et augmenter donc les exportations. Alors si nous importons plus, c'est que nous augmentons, nous accroissons l'économie des autres. Il faut que ça commence par chez nous. Voilà un peu l'idée qui a sous-tendu cette décision pour que les 8 pays de l'UEMOA se lancent. Et surtout qu'au 1er janvier 2021, la ZLECAf est mise en œuvre avec l'Afrique, plus d'1 milliard, 300 millions d'âmes. Je crois que c'est un marché, un grand marché et qu'il faudrait donc saisir l'occasion. Alors un marché, un très grand marché, et c'est vrai que comme vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de choses se perdaient malheureusement à notre détriment parce que nous étions beaucoup plus habitués à nous dire que les produits internationaux sont meilleurs que les nôtres. Et depuis qu'on a eu le mois du consommé local l'année dernière, moi je peux, enfin à mon humble avis, je peux dire qu'on a vu désormais quand même aujourd'hui des supermarchés, même cotés, dans lesquels on va, et aujourd'hui on a quand même un emplacement spécial pour les produits locaux, ce qui n'était vraiment pas le cas auparavant. Et c'est déjà un grand pas, un très gros pas quand même. Mais il y a encore beaucoup de choses sous-jacentes qu'il va falloir pouvoir relever. Et c'est de tout cela que nous allons pouvoir parler parce que bon, le mois d'octobre, c'est-à-dire la deuxième édition aussi vient de s'en aller. Oui. On va faire un petit bilan aussi de cette deuxième édition-là et parler déjà de tout ce qui a été fait lors de cette deuxième édition pour pouvoir rehausser encore plus la cote des entrepreneurs locaux. D'entrée, je dirais, je vais profiter de l'occasion pour dire que je suis également le président du jury d'évaluation des grandes surfaces par rapport à la promotion de la consommation des produits locaux. Et à ce titre, l'évaluation, la première évaluation commence d'ailleurs aujourd'hui. L'année dernière, c'était meilleur promoteur 228. Comme titre de la compétition. Et cette année, c'est meilleur promoteur
des produits et services locaux. Des produits et services locaux. Et à ce titre, le ministre a écrit à tous les supermarchés, à toutes les grandes surfaces, pour leur donner les orientations à qu'est-ce qu'il faut faire pour promouvoir au niveau de leurs grandes surfaces les produits locaux. Donc, des banderoles, des affiches à l'entrée pour attirer l'attention du client qui arrive, des rayons dédiés aux produits locaux, des agents mis en place pour orienter les clients qui arrivent vers les produits locaux, et des prix préférentiels, pourquoi pas, pour les consommateurs. Et voilà un peu quelques critères d'évaluation pour pouvoir dégager celui qui fait mieux la promotion des produits locaux. Mais qu'il faut dire que ces stratégies ou ces dispositifs, au fait, doivent être pérennes. Ce n'est pas seulement pour le mois de consommer local, mais il faudrait que ce soit un changement de comportement, un changement de paradigme, et un comportement citoyen de tous les Togolais d'aller vers les produits locaux. Donc les distributeurs doivent nous aider, et je crois qu'ils ont commencé par le faire, comme Madame l'a dit. Et à travers les supermarchés, nous voyons des changements de la visibilité des produits locaux, et nous en sommes fiers. Alors justement, lors de la lancée du mois du consommer local pour cette édition, en tout cas cette année 2021, le ministre du commerce a salué l'édition dernière et a quand même parlé de certains défis qui restent à relever. On a premièrement la certification. Et aujourd'hui, par rapport à nous, moi je me place, je suis futur entrepreneur, et je vends mon fils ici présent. Si vous connaissez des gens qui recherchent un luminaire vivant, je le vends. Mais ce que je veux dire, c'est que je me place en tant que consommatrice, et souvent nous avons de ces questions que nous posons aux personnes, aux entrepreneurs. Quand ils ont leurs produits, nous leur demandons en fait, est-ce que c'est certifié vraiment? Est-ce que tu es sûr de la qualité de ce que tu es en train de nous proposer? Nous encourageons tous et nous sommes tous fiers de la consommation locale, mais il reste encore ces petits soucis là où le package, ça va, la communication peut-être autour du produit, ça va, mais quand vous prenez le produit, je suis désolée, nous disons voilà, parce que malheureusement l'entrepreneur, je ne sais pas, a soit trop misé sur le package et moins sur la qualité du produit. Ou comment est-ce que cela se passe concrètement, vu que vous couvrez un peu toutes ces choses-là? Comment les produits locaux aujourd'hui sont certifiés? Comment la qualité est-elle vérifiée avant que le OK soit donné pour que ça puisse être balancé sur le marché? Merci Madame. Cette thématique, le gouvernement en est conscient, et il y a une structure, la HOC, Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement, qui s'occupe de cette procédure de certification et de formation. Donc, de par le passé, vous voyez que c'est une structure qui prime les entreprises par rapport à la qualité de leurs services et de leurs produits. Donc, des textes et des décrets ont été pris pour réorganiser la HOC afin de pouvoir accompagner les promoteurs dans la certification de leurs produits. Et nous croyons que à partir de 2022, tout sera fait. C'est vrai que nous n'avons pas un certificateur national. Il faut faire appel aux certificateurs en Côte d'Ivoire, en France, etc. Et ça revient plus cher. Mais néanmoins, le gouvernement en est conscient et des dispositions sont en train d'être prises afin de pouvoir soulager nos entrepreneurs pour pouvoir certifier leurs produits et pouvoir distribuer des produits de qualité. Et c'est également l'inquiétude des grandes surfaces. Lorsque nous les approchons, ils hésitent de mettre des produits qui ne sont pas certifiés au risque de décourager leurs clients. Et je crois que c'est des dispositions en train d'être prises pour pouvoir aller dans ce sens et satisfaire et les consommateurs et les producteurs. Quels ont été les axes ou les actions qui ont été menées pour cette deuxième édition? Qu'est-ce qui a été fait de plus que la première édition?
par Pour exemple. pour cette deuxième édition qui a été lancée avec un petit retard, en tenant bien sûr compte de la pandémie et des situation restrictions. sanitaire, et la deuxième édition de 2021 a été lancée donc le 15 octobre. Et nous croyons que les activités iront jusqu'au-delà du 16 novembre. Et après, comme je l'ai dit tantôt, des actions vont continuer pour pouvoir promouvoir la consommation locale. Alors, il y a des webinaires, il y a des visites, des promoteurs pour des publics reportages. Il y a également des rencontres avec les responsables des filières. Je prends l'exemple de l'aviculture, l'exemple de la pisciculture, et même les nanabens ont été rencontrés par le ministre en charge du commerce pour pouvoir évaluer leurs besoins, leurs difficultés et proposer les stratégies ou les mesures d'accompagnement qui pourront les amener à produire et à vendre des produits, puisque le prix est un facteur déterminant. Le prix est un facteur déterminant et qu'il faudrait produire en grande quantité pour avoir des économies d'échelle et pouvoir être compétitif sur le marché de la ZLECAf. Donc des dispositions sont quand même en train d'être prises et des discussions avec ces promoteurs pour relever dans le concret la réalité de leurs difficultés et pouvoir décliner des pistes plus favorables à leur promotion. Voilà. Merci. Alors justement, le thème pour cette édition, c'est la compétitivité, si je ne me trompe pas, des produits locaux, c'est ça? Oui. Le thème sur le plan national, mais sur le plan communautaire, c'est la promotion du consommé local, une contribution à la mise en œuvre de la ZLECAf. Là, c'est sur le plan local. Sur le plan communautaire. Communautaire, pardon. Et là, au niveau national, nous avons utilisé la compétitivité des produits et services locaux sur le marché de la ZLECAf. La commission de l'UEMOA a laissé la latitude au pays de choisir un thème qui cadre, mais toujours en lien avec la ZLECAf. Voilà. Est-ce que, on sait que justement, pour les personnes, la ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale africaine. Vu que vous êtes quand même au feu, on va le dire ainsi, est-ce que nous avons les mêmes problèmes dans les 8 pays de l'UEMOA? Est-ce que nous avons les mêmes défis en tant qu'entrepreneurs? Merci madame. En tant qu'entrepreneur, les rencontres que nous avons eues avec les entrepreneurs, nous savons quand même que sur le plan étendu, sur le plan population et donc des avantages comparatifs, nous n'avons pas les mêmes richesses, nous n'avons pas les mêmes cultures et donc il faut en tenir compte pour pouvoir élaborer des pistes pour accompagner donc les promoteurs. Si nous prenons le cas du Burkina Faso où le Dampini ou est devenu une habitude, et je crois que nous aussi nous sommes en train d'aller vers là pour sur le plan vestimentaire trouver une tenue qui puisse être une tenue nationale pour que au niveau même de l'administration que nous commençons par l'utiliser. Mais est-ce que justement, on ne fait pas de la pub, excusez-nous de prononcer plusieurs fois, mais le Faso d'Anfani, c'est vraiment, je ne sais pas comment je le dis. Est-ce que nous déjà, quand on parle de consommation locale, est-ce que le Togo a un pagne comme ça? Parce que là, c'est sûr qu'on fait plusieurs modèles. Aujourd'hui, c'est devenu, et on ne va pas faire l'historique ici, mais est-ce que nous avons quelque chose comme ça qui pourra nous permettre cette compétitivité-là? En matière vestimentaire, je crois que chaque localité a quand même des vêtements, une particularité. Et le ministère du Commerce ou le gouvernement est en train de réfléchir et de discuter avec les producteurs des vêtements, les vestimentiers, pour lancer certainement
un concours afin de dégager donc, une tenue qui puisse être acceptée au niveau national. Et je crois que d'ici la fin d'année 2022, on pourra y arriver. Alors vous avez bonjour à vous tous. Bonjour. Moi je voudrais saluer cette belle initiative-là qui nous permet aujourd'hui en tout cas de voir beaucoup plus les produits des entrepreneurs togolais sur le marché. Ma question est de savoir à quoi sert le comptoir de café au bord du ministère du Commerce. Bon, j'ai lu... On a fait un événement ici. Oui, mais bon, ben... Ok, merci madame. C'est justement pour amener les Togolais à savoir que le café togolais dans le monde entier est apprécié. C'est le café de meilleure qualité. Et donc, une vitrine comme celle-là, lorsque ceux qui passeront et en prendront pourront découvrir les vertus et de bouche à oreille, nous croyons que la consommation du café togolais prendra corps. Et à la différence du café importé où en réalité il y a plus de matières qui ne sont pas du café mais que nous ne pouvons pas évaluer. Voilà. Et c'est dire aussi que le gouvernement est en train de ficeler un laboratoire au niveau national pour pouvoir vérifier la qualité de tous les produits alimentaires qui rentrent sur le pays. Ok, voilà. Alors, on a bonjour à vous. Bonjour. Émission très très intéressante, vraiment, ça nous fait plaisir de vous suivre. Ma question serait de savoir si ce sont juste les grands supermarchés là qui vont participer ou concourir, ou bien même nous pouvons participer. Comment font-ils pour receler les boutiques? Oui, et la question Sinon, elle est moi je vends du café togolais. La question elle est la bienvenue. Nous sommes appesantis sur les grandes surfaces. C'est vrai, dans tous nos quartiers, il y a des boutiques par-ci par-là, mais nous croyons que les grandes surfaces qui reçoivent un grand nombre de visiteurs tous les jours sont des endroits privilégiés pour pouvoir disséminer l'information, pour pouvoir disséminer le changement de comportement, la volonté et la décision de tous les Togolais de consommer les produits locaux et même pourquoi pas les produits de la communauté et au moins de la communauté. Bonjour à vous. Bonjour. Moi je voudrais que le ministère du Commerce puisse quand même parler à nos entrepreneurs qui font du bon boulot mais sont un peu lazy dans le service de rendement, dans le service de livraison et aussi quand même, il faut le dire, un peu trop cher. Comment est-ce que vous faites pour visualiser tout ça? Visualiser, bon, comme peut-être pour surveiller? C'est ce que vous voulez dire? Il doit y avoir une commission pour... Il parle de la distribution? Bon, il dit qu'ils sont un peu... cherté, livraison, ils sont un peu lents. Ouais, je crois que à l'ère actuelle où les services, le e-commerce est en train d'avancer, et actuellement il y a beaucoup d'opérateurs économiques qui reçoivent des commandes par mail, par réseaux sociaux et font la livraison directe. C'est pour dire qu'il y a beaucoup qui ont déjà leur plateforme où on peut y entrer et faire la commande. Mais également pour le ministère du Commerce, nous avons un hall qui a été dédié aux produits locaux et nous sommes en élaboration pour réaliser une plateforme digitale, donc pour digitaliser le hall, afin que ce soit à l'extérieur du pays ou à l'intérieur du pays, que l'opérateur qui a son produit puisse le mettre en vente avec les quantités et les prix sur cette plateforme et recevoir les commandes directement des consommateurs, des clients. Voilà. Donc lorsque cette plateforme sera créée, je crois que ça va faciliter
les choses. Les choses. Non seulement la visibilité, mais également la rapidité de la commande et de la livraison. Je crois que ça répond à ce message parce que quelqu'un proposait ce qui est comme un catalogue pour receler tous les produits locaux de qualité, selon ce que notre ami dit, afin de permettre aux Togolais de facilement savoir comment se diriger lorsqu'ils veulent un produit. Mais je crois que justement, lorsque cette plateforme-là sera mise en vigueur, ça permettra à tous, hein, d'une manière ou d'une autre, de pouvoir... On dit, est-ce qu'ils vont vérifier la qualité d'abord? Bien sûr, sinon c'est normal quoi. Ça, c'est même plus une question à poser. Ils vont vérifier la qualité avant de pouvoir... Oui, mais il faut dire que pour les produits alimentaires, au niveau du ministère du Commerce, il y a déjà des dispositions par lesquelles il faudrait que le promoteur, celui qui veut mettre son produit alimentaire sur le marché, puisse faire les analyses, avoir le certificat de salubrité et venir au ministère du Commerce pour obtenir le certificat de mise sur le marché. Donc ces dispositions sont là pour contrôler et garantir la qualité des produits que nous produisons au Togo. Surtout, sachant que sur le plan alimentaire, ça affecte plus facilement, si c'est un produit de mauvaise qualité, la santé humaine. Alors, une dernière question, désolée jury, je la trouve drôle. Alors, vous parlez de consommation locale. Je voudrais savoir ce que le ministère du Commerce réserve pour nous, les tradithérapeutes. La pharmacie est là, nous aussi on est là. Allez-vous reconnaître nos médicaments? Alors il y a mon oncle qui vient de dire, on en parlera tout à l'heure. D'accord, c'est un secteur qui est piloté par le ministère de la Santé, donc il y a l'association des pharmaciens du Togo avec un directeur, un président. Donc pour ce qui est de la santé, je crois que c'est la structure habilitée à gérer. Mais toutefois, les discussions avec le ministère du Commerce, c'est pour voir les facilités de mise sur le marché et les facilités d'exportation. Donc la qualité est primordiale. Au niveau des laboratoires et des pharmaciens d'ailleurs, avant d'exporter un produit pharmaceutique qui est produit au Togo, il y a les laboratoires qui vérifient et qui donnent un certificat qui permet au ministère du Commerce de donner le certificat d'origine pour l'exportation. Donc c'est des dispositions pour contrôler également dans ce sous-secteur. Alors, c'est très important, hein? Merci infiniment. Et c'est sûr que vous avez envoyé, vous continuez d'envoyer beaucoup de questions également. Il faut dire que c'est... Comme on l'a dit tout à l'heure, le mois de la consommation locale a commencé un peu en retard, au 15 octobre, je crois. Donc, normalement, cela se poursuit jusqu'au 15, novembre. Donc, vous avez tout le loisir encore de pouvoir envoyer vos questions. On va les transmettre également. Et puis, peut-être que nous aurons le plaisir de retrouver M. Koka ici pour pouvoir répondre encore plus. Je voudrais dire que c'est vrai, au Togo, la consommation locale a commencé depuis les années 80 avec le slogan « Consommons produits togolais » que vous connaissez. Et il y a les foires comme Adjafui, Miato, etc. qui sont dedans. Mais il n'y avait pas une période dédiée à ces activités. Donc c'est en cela que l'alerte lancée par l'UMOA, donc la commission de l'UMOA, le Togo s'en est saisi rapidement. Et à l'évaluation, le Togo... par rapport aux autres pays pour la première édition a été félicité par la commission. Justement, le Togo a été félicité, c'est nous, hein, c'est nous encore. Et le Togo a été félicité et le Togo sera félicité encore pour cette édition-là. Faites un tour pour les personnes qui n'y sont pas encore allées au ministère du Commerce. Vous allez déguster là-bas du bon café togolais. Et Félix et Elias ici présents donc sont allés, ils ont pris du café Robusta, d'où la robustesse de tes quadriceps. Merci infiniment, Monsieur Koka. Merci, mais justement, il faudra qu'on vous retrouve
d'ici le 15 ou peut-être le 17 ou le 18, je ne sais pas, pour qu'on fasse ne serait-ce qu'un petit bilan de cette deuxième édition, voir les choses qui ont été faites et voir l'apport qui a été, les problèmes qui ont surtout été résolus pour cette deuxième édition, et puis ma petite boutique. On va parler de ça. Qui va gagner le concours en fait, c'est exactement ça. Oui, le concours, comme je l'ai dit tantôt, l'évaluation commence aujourd'hui et à l'occasion de la clôture du mois de consommation locale, les résultats seront donnés et les 3 premiers auront des prix qui sont des trophées. Voilà, donc, c'est juste... Ne vous en faites pas, ce sont des trophées. Ah, waouh! Avec 2 enveloppes, certainement. J'ai gagné. J'ai déjà gagné. Merci infiniment, Monsieur Koka. Okay. Et on se dit qu'on se retrouve très bientôt. Merci, madame. Et je crois que les hautes autorités de ce pays qui se sont impliquées dans l'organisation du mois du consommation local ou des activités que nous menons sont donc à féliciter. Parce qu'il faut dire que s'il n'y a pas la paix, la sérénité, le calme, et toute activité ne pourra pas être menée. Donc cette tranquillité que nous vivons, je crois qu'elle est de mise pour nos activités et pour la croissance de notre économie. Merci infiniment. Merci, alors nous allons continuer maintenant, on va parler beauté, pas se laver localement. Peut-être se laver localement parce que baignoire là c'est pas local. Hein. Baignoire c'est pas du tout local. Mais ça dépend. Ça dépend. Tu connais des baignoires qui sont africaines? Gabon. Jingle s'il vous plaît. Sors. Jingle et puis beauté. Tu sors. Beauté. Alors Semefa, j'espère que tu as bien vérifié la boutique de maman, tu as bien enlevé tout ce qu'il faut enlever, tu as mis ce qu'il faut. Comme balayer tout va, et là ça va tout au non un petit peu. Et sauver comme cocoton, il reste bébé d'eau quoi. Et laisse moi faire pareil comme les traîner. Quoi délai, quoi ça de massage ça. Je suis très rangement. Toi? Tout est assez. Voici. Sandy, on parle de quoi ce matin? De quoi parlons-nous ce matin? Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous allons juste parler de ce qu'il faut utiliser quand il fait très chaud. La plupart des temps, beaucoup se pommadent, mais ne sachant pas quoi utiliser, après on a des problèmes face à la modification climatique. Il fait très chaud, on commence pas à sentir la chaleur de trop. On ne sait pas si c'est l'harmattan, c'est la fraîcheur. Bon, il y a un mélange. Ce matin, d'ailleurs, on se disait c'est quoi au juste, on ne sait pas. De l'harmattan. Donc, par rapport parce que tu au climat, il faut savoir déjà quoi utiliser. Attention à tous ces produits que vous utilisez exposés au soleil. Là, c'est la toute première remarque parce que beaucoup utilisent des produits sans se rendre compte que c'est pas bon pour le soleil. Nous sommes on vient de parler de la consommation locale. Quand je vais parler on a assez parlé de beurre de karité. C'est bien d'utiliser le beurre de karité, mais c'est bon quand vous l'utilisez le soir ou quand vous l'utilisez non exposé au soleil. C'est bon d'utiliser le miel, mais il faut savoir quel miel utiliser pour le soin que l'on veut faire. Parce que nous avons plusieurs types de miel et je ne saurais pas vous dire ce type de miel est mieux pour se faire son gommage ou pour tel type de peau. Nous avons de différents miels selon les abeilles, là où les abeilles se posent ainsi dessus. Donc il faut faire attention par rapport aux utilisations parce que beaucoup vous diront je suis bio. Donc ce n'est pas juste le fait que le miel soit bio ou soit naturel. Non. Cela dépend de l'arbre où ça se pose. Là où le miel se pose pour pouvoir poser. Pour la sa ruche. C'est ça, sa ruche. Donc c'est ça. Donc déjà par rapport à l'utilisation de produits, je dis déjà merci à toutes ces personnes qui ont pratiqué le lavage des pieds.
Non, le lavage, c'est-à-dire Qu'ils sont avoir douchés. douché les 8 enfants. minutes, 15 minutes. Ah, Beaucoup ont essayé et beaucoup donnent des retours. C'est vraiment important. J'ai- Vous qui n'aviez pas encore essayé et qui êtes toujours dans les 2 minutes, essayez de J'ai prolonger. aussi essayé 10 minutes. C'est très Et je vous important. promets que c'était long. C'était trop long. Tu savais plus quoi faire. Tu es resté devant le Non, son. je Faut que les 10 minutes passent. Et je voulais atteindre 10 minutes pour témoigner à la télé. J'étais là, j'ai mis l'eau. Puis je mettais. Tu avais les poches à la main, 10 minutes. Tu disais combien de seaux d'eau? Combien de seaux d'eau? Donc, par Des rapport, capets. je dirais par rapport à l'application de certaines pommades, faire attention. Je ne pourrais pas citer le nom de certaines pommades ici, mais beaucoup l'utilisent et beaucoup se retrouvent avec des problèmes. Il y en a qui sont conscients, il y en a qui le font sciemment, mais ne se retrouvent pas après. Quand il fait très chaud ou que vous avez une activité où vous êtes tout le temps exposé au soleil, faites attention à vos choix de produits. Que ce soit le savon, surtout le lait ou la pommade que vous appliquez face au soleil, faire attention. Parce que beaucoup se sont retrouvés avec le teint qui a terni, beaucoup se sont retrouvés brûlés, beaucoup se sont retrouvés calcinés. Oui. Par rapport à certains le produits soleil? dont je ne vais... C'est le Oui, soleil au ou fait, le produit? nous avons certains actifs dans certains produits qui ne riment pas avec l'exposition solaire. C'est pour ça, quand il fait très chaud, nous vous recommandons des produits qu'il faut et qui vont avec votre peau. La couleur de peau joue beaucoup. La texture de la peau joue beaucoup et nous allons parler de, comment dire, votre type de peau. C'est pour ça qu'on dit souvent, pour faire le choix d'un produit, il faut aller vers son type de peau, sa couleur de peau, sa couleur de teint et la texture. C'est très important. Moi, j'ai une question. Ouais. Déjà, quand il fait frisquer, on a envie, ou alors quand il y a l'harmattan, on a la peau voilà, qui blanchit, qui s'assèchit, et puis on veut... Mais naturellement, si on n'aime rien se mettre sur la peau et qu'il fait chaud, est-ce qu'on est obligé de mettre quelque chose sur sa peau? Si déjà naturellement on n'aime pas, mais pour cause d'harmattan ou bien de choses de ce genre, on fait l'effort d'en mettre. Mais là, il fait vraiment chaud, c'est la canicule. Est-ce qu'on est obligé de mettre quelque chose sur la peau? Oui, on est vraiment obligé. Pourquoi? Parce que je vais prendre un petit exemple. Vous allez voir toutes ces personnes qui travaillent dans la climatisation, c'est-à-dire vous êtes tout le temps enfermés en climatisation. Vous allez remarquer à quelques heures, on se retrouve avec la peau qui commence par se déshydrater ou qui blanchit. C'est pour ça qu'il faut s'hydrater suffisamment. Maintenant qu'il fait chaud, de la même manière que la peau, les effets viennent toujours par rapport au changement climatique au niveau cutané, c'est de la même manière quand il fait chaud et que vous n'aimez pas vous pommader. Si vous avez une très belle peau, exemple peau café ou teint noir ou clair, et que vous êtes tout le temps exposé ou bien vous avez une activité. Prenons juste l'exemple de vous vous réveillez le matin, vous avez l'air très fraîche, la peau, c'est bien quoi. Mais après avoir fait des courses durant toute la journée, c'est-à-dire de 10h à 14h, quand vous vous mirez, vous avez l'impression que la peau est fatiguée, la peau est terne. C'est une impression que l'on a. C'est pour vous dire quoi? Que après exposition solaire, nous avons des effets qui tombent sur la peau, qui rejaillissent sur la peau. Vous avez l'air terne, fatigué, à vue d'œil. Maintenant, pour ces personnes qui n'aiment pas se pommader et qu'il fait chaud, vous allez prendre tout doucement une petite huile pour vous hydrater les zones qui sont souvent exposées à la sécheresse. Nous prenons au niveau des pieds, des fois, on a l'impression que si à niveau plat. Vous imaginez quand vous ne mettez rien. Et quand vous prenez beaucoup d'hommes, vous allez remarquer les hommes ont au niveau des mains, des pieds, c'est blanc, c'est déshydraté. C'est pour ça, si vous n'aimez pas vous pommader, ayez ne serait-ce que de l'huile, de la vaseline ou encore Papa Claude qui se regarde un produit très simple à appliquer, même quand il fait chaud. En même temps, on a chaud quand on passe. Oui, c'est pour ça, quand il fait chaud, on vous dit d'essayer de garer tout ce qui est crème et d'utiliser les laits fluides ou les pommades fluides. Oui. Parce qu'il y a des gens, naturellement, ils sont issus. Oui.
Il reste. Sûr. Oui, sinon, si nous prenons le cas des médecins, Oui. il y a certains laboratoires qui restent dans les. Tout le temps dans. Laboratoire. Là. Et là-bas, c'est. Oui. Bon. Et ils sont tout le temps sous la clim. Oui. Mais ils sont naturellement la peau qui sue au fait. Oui. Ah, Donc, c'est le fait de la clim? Oui, c'est le fait de la clim des fois. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils soient sous climatisation, ils transpirent. Oui, Et là ils c'est. Et quand ils sortent de boulot, c'est toujours pareil au fait. Oui, il y en a qui transpirent de trop Beaucoup. et c'est normal. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un corps qui Oui, au fait, la transpiration n'a rien à voir avec le fait de pommade. s'hydrater. Il n'y a rien, ça n'a rien à voir. Il est important de donner la nourriture de la peau à la peau qui est l'hydratation. À part se doucher qui est une hydratation, Naturel. boire de l'eau aussi c'est une forme d'hydratation, mais se pommader est la meilleure forme d'hydratation dermique. Mais certains disent que c'est parce qu'ils ont mis la pommade qui transpire. Après, il y a ceux aussi à côté qui travaillent sous le soleil. Effectivement. Au fait, souvent, on a cette sensation, même si Amiama va djadé ou bien djanadé sous bois, quand je vais mettre encore la pommade, je vais encore. C'est une sensation que l'on ressent. Non. Non, On transpire. vous transpirez, oui, mais c'est pas la pommade qui provoque la transpiration, à moins que vous ayez. Mais quand tu n'en mets pas, Oui. tu Tu es zen. tu es zen en fait. C'est pour ça que nous parlons de la différence C'est le entre syndicat. les pommades, les crèmes. Pour quelqu'un qui a une peau normale ou grasse, vous appliquez une crème, vous allez. Sandy, excuse-moi, on va faire ceci. On va pas peut-être faire de la pub, mais pour le commun des Togolais, tu rentres dans les maisons, tu vas tout de suite chez Papa Claudien, tu vas trouver cette boîte-là perdue quelque part. Coco Butter. Maintenant, ça dépend des marques. Ou bien, Always. voilà. Et Goga. Il y en a toujours dans chaque maison. Il y a chez moi. Au podomie. Au podomia. Révélation chapitre 11, verset 1. Révélation J'ai chapitre perdu 11, ma verset question. 1. Vous êtes. Mais mes Oui, enfants, c'est de la comprends là où. Je comprends là où tu La veux en question que je venir. vais te poser, Sandra, c'est que quand on est souvent, la plupart d'entre nous, à part aujourd'hui toutes les publicités qu'on voit, et là on va au niveau des femmes, j'ai envie d'avoir un teint, voilà, et tout ça, mais le comment des Togolais, le commun vraiment, tu verras Cocobota ou comment on l'appelle Yakumi. le beurre de karité. Oui. Voilà. Pour les personnes qui trouvent que le beurre de karité est noirci, ils vont toujours avoir ce cocoa burger. Ok, aujourd'hui, je vais vous donner une idée sur le cocobota tout naturellement. Le cocobota est conseillé pour toutes ces personnes qui ont la peau naturellement sèche. Tant que vous n'avez pas la peau sèche, n'utilisez pas de cocobota. Je suis désolée. Le cocobota est constitué avec une matière plus grasse pour hydrater cette peau qui tend à sécher ou cette peau déshydratée. C'est pour ça, si vous avez une peau normale et que vous n'avez pas de soucis, mais pendant l'harmattan, vous pouvez utiliser du cocobota juste pour camoufler les effets de blancheur que l'on retrouve. Le cocobota n'est pas pour tout le monde. Il faut jamais, tout le monde ne doit pas utiliser du cocobota. Tout le monde utilise. Mais tout le monde l'utilise. parce que Oui, depuis c'est parce que beaucoup n'ont aucune idée là-dessus, c'est pour ça. Vous allez remarquer, si vous prenez une pommade fluide que vous appliquez, par rapport à la transpiration, c'est moins. Mais quand vous appliquez du cocobota, là, je parle de toutes ces personnes qui l'ont expérimenté, qui peuvent mieux approuver. Vous suyez plus. C'est pour ça certaines vous diront nem si cocobota mjanade soubo et la graisse ça se mélange avec la sueur et vous êtes mal à l'aise. C'est pour ça chaque pommade normalement est constituée pour une peau adaptée. C'est très beaucoup n'ont pas d'idée là-dessus. Quelqu'un dit n'oublie pas la pommade famille. Et moi c'est Miss Sinento. Attention, allez prendre une pommade et déposer quelque part pour appliquer de temps à autre. C'est différent de choisir sa pommade pour son type et sa qualité de peau. Le problème, c'est que là où je veux toujours en venir, tu m'excuseras, c'est-à-dire qu'on est suivi par beaucoup de personnes. Et tout le monde n'a pas été éduqué dans ce truc dans cette chose, dans cette habitude de déjà quel genre de peau j'ai.
Quand tu te lèves et que tu sais que de là va être tout ébli, l'essentiel c'est que dans c'est la mauvaise manie d'appliquer la pommade, c'est de l'appliquer au niveau des parties visibles et puis. Exactement. Alors donc pour les personnes, on est suivi et peut-être tout le monde ne pourra pas non plus aller chercher. On est peut-être suivi par ma vendeuse de com qui elle ne viendra pas pour dire il n'y a pas à baser qu'elle a signé. Mais elle nous suit présentement. Oui. Qu'est-ce que tu peux lui proposer? C'est là où nous proposons, si vous avez une activité exposée au soleil, prenez juste des laits de bébé. Prenez tout simplement des pommades pour bébé. Si votre cocobot a fini, parce que Vaseline, Vaseline c'est lourd. Hein. Vaseline c'est lourd. Vaseline aussi c'est bon pour les peaux très sèches. Mais c'est ce que nous utilisons pour les enfants. Quand le bébé naît. Tu as dit lait de bébé. Oui, lait de bébé. Vaseline c'est une crème. Oui. Mais lait de bébé, nous avons beaucoup de lait de bébé, c'est fluide. Et ce qui est bien avec les laits de bébé, le lait de bébé protège la peau contre les effets solaires. Okay. C'est un secret au fait. Quel que soit le lait de bébé. Quel que soit le lait de bébé, utilisez le lait de bébé quand vous êtes exposé au soleil ou bien quand vous avez une activité. Optez pour un lait de bébé et peut-être votre cocobot à autres, utilisez ça peut-être le soir. C'est mieux pour vous parce qu'il y en a qui ont utilisé les cocobots à la petite boîte, ça les a brûlés. Je sais de quoi je parle. Les petits cocobots à de 600, il y en a qui l'ont utilisé et se sont retrouvés à des endroits brûlés. Le dos, au niveau du visage ou la poitrine. Oui. Je ne vais pas vous donner ce qu'il y a dedans, mais sachez tout simplement parce que beaucoup l'utilisent pour s'éclaircir. Parce que ça éclaircit certaines peaux. Beaucoup ne l'utilisent pas juste parce que au plana ou nointi au dolazan cocobota. Cocobota, c'est fait pour les peaux à tendance sèche ou déshydratée. Moi aussi. Oui. Peau à tendance sèche ou déshydratée. Là, nous parlons du cocobot contient une masse de crème. C'est vrai qu'avec la commercialisation et l'évolution, ça se fait maintenant en lait. Et vous avez l'impression que c'est un peu fluide. Ils essaient d'améliorer pour que ça puisse être à tout bout, c'est accessible à tout le monde. Sinon, les cocobots, normalement, c'est pour la peau très sèche ou la peau déshydratée ou ridée. Là, c'est un mythe que tu brises, hein, parce que dans chaque foyer togolais, tu vas retrouver du cocobot. En fait, il faut en parler pour mieux sensibiliser, parce que beaucoup utilisent des produits simplement comme ça, mais qui leur créent des problèmes difficiles à gérer plus tard. D'accord. Très important. Alors pour toutes les personnes qui envoient le message, vous citez les crèmes, mais on ne peut pas en fait, parce que là ça serait faire de la publicité. Vous aurez le numéro 90 27 92 00, qui est le numéro de Sandra, sur lequel vous pouvez directement lui écrire pour lui poser la question, le 90 27 92 00. Sinon les crèmes, beaucoup de personnes profitent pour citer voilà, et telle crème, mais malheureusement on ne pourra pas dire tout cela. Sinon, si vous avez envie d'utiliser du cocobot, attendez quand l'armature sera très forte, vous pouvez l'utiliser. C'est pour ça que nous parlons souvent il y a certains produits à arranger quand il y a modification climatique. Quand il fait très chaud, optez pour les laits. Quand il fait trop froid, optez pour des crèmes, selon votre type de peau. Selon votre type de peau. Quelqu'un demande comment on reconnaît le type de peau. On va en parler vendredi. Quelqu'un dit la peau à tendance sèche veut dire quoi au juste? Nous, ce qu'on veut, c'est plus d'éclaircissement. La peau à tendance sèche, je peux répondre rapidement. C'est cette peau que vous allez retrouver déjà en apparence. Vous allez remarquer que ça fait des fissures au niveau des mains, de l'avant-bras, des pieds. C'est-à-dire, c'est ça on appelle peau sèche. Et c'est aussi cette peau, quand vous sortez de la douche, vous avez l'impression qu'on vous a mis du talc sur la peau. Et henna, c'est ça on appelle peau sèche. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que c'est l'eau du forage. Non, ça n'a rien. Mais c'est vrai que non, Aïcha, je vais répondre parce que peut-être ça va aider quelqu'un à la maison. Quand nous parlons de peau, des fois, vous avez une très belle peau, mais quand vous changez de milieu, il peut y avoir une modification. Ce n'est pas que le climat qui agit sur la peau. L'eau peut agir sur la peau.
Et l'environnement peut agir sur la peau de même que notre psychologie peut agir sur notre peau. C'est pour ça, le tout rassemblé, on peut avoir une très belle peau quand on prend vraiment soin et on prête beaucoup attention. Donc, tu dis l'hydratation pour la peau, on termine avec ça, c'est ce que vous mangez. Vous devez boire beaucoup d'eau, mais surtout donner à sa peau. Bien se laver aussi. Elias a une peau de plus en plus hydratée depuis qu'il a fait 10 minutes dans la douche. Alors, puis il utilise un bon pain de savon de la référence. Il utilise... J'aimerais savoir, rester dans la douche 10 minutes ou se laver pendant 10 minutes? Non, il s'est lavé pendant... Il a mis et poussiado pendant 10 minutes. Donc, forcément, il va devenir plus hydraté. Il faut rester dans la douche. Oui, plus hydraté. Merci beaucoup, Sandy. Et pour les questions par rapport aux pommades que vous envoyez, je suis désolée, je ne peux pas lire ces marques-là à l'écran. Donc, 90 27 92 00 et puis vous allez voir, elle va vous répondre, elle va tout vous dire. Voilà, Cocobot, en tout cas, on a entendu, hein, mais sinon, comme dit mon fils Elias. Non, on n'est pas contre, vous pouvez l'utiliser, mais sachez quand l'utiliser et comment l'utiliser. Bien, sachez quand l'utiliser et comment l'utiliser, c'est très important. Nous allons cette fois-ci recevoir ici le seul et unique, non pas le seul et unique, Abraham n'est pas venu aujourd'hui, ok d'accord. Le seul, il est où? Félix, il est perdu, il est caché. Mais avant cela, nous allons respirer, nous allons souffler un peu avec cette belle demoiselle qui est ghanéenne, si je ne me trompe pas. Bien sûr. Elle a une voix magnifique. Elle est élevée, elle a une voix magnifique, elle est très belle, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, j'ai failli la mettre au monde, malheureusement ça n'a pas marché. C'est Miss V en featuring avec Medical, alléluia. Je crois qu'on va chanter nous-mêmes le alléluia, hein. Jimmy Deuce, I thought for the wine. Oh, Yanko he blues. Oh, the menu me kind. That be the truth. Is to come with them. Oh, to me, but me home, me juice. Hey, butter my bread, sugar my cocoa. Hey, have me life, hey, have me no co. Today I be star. I'm a shammy photo. Oh, me team, I'm a life, your movies. I'm loco, but me team, I'm only you. I go crazy. Give me life, give me grace. You give me energy. Oh, to me, mommy, fem. In every situation, be thankful. Disais quand même consommation locale, cheveux naturels. Elle a failli être ma fille. C'est pas parce que elle a failli être ma fille. Ce n'est pas parce que voilà que ce n'est pas parce que chose que truc, comme dirait quelqu'un. Donc oui, chose. Non, pardon, reste dans ta localité.
Reste dans ta localité Reste dans ta vie, je sportive. t'ai pas fini les 10 minutes, quoi. Reste dans ta localité sportive parce qu'avec toi, nous allons terminer sportivement. Tu peux pas être venu dans tout ça là aujourd'hui Sans casser des pompes. casser des pompes, c'est Faire sûr. un grand Et écart. aussi, pour nous parler de sport aujourd'hui, comme nous l'a dit Elias, tu vas aller devant là-bas pour nous faire ta rubrique rapidement. Il nous reste 3 minutes. Sportivement, hein, tu fais les mouvements. Allez, lève-toi, 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 lève-toi. Sportivement, salut. Alors, on va aller avec aérobic sport. On va commencer par. Naïda, c'est quoi ça? On va commencer par la première information. Alors, saviez-vous que les éperviers du Togo ont match demain? Oui. À quelle heure? L'après-midi. Examen. Non, Oui, 19h. c'est à 18 C'est à 19h. C'est à 19h. C'est à 19h. Un match au stade de Kégué, voilà donc l'affiche qui est à l'écran, un match qu'on va jouer face au Sénégal. Et je crois même que ça doit être une revanche qu'on doit prendre parce que le Sénégal nous a battus chez eux. Tu dis? Épervier Teranga. Non, mais non, ce sont les Lions de l'Atlas. Et les Lions de la Teranga. Les Lions de la Terenga. Voilà. Ouais, Terenga. Voilà. Donc les éperviers jouent face. Donc c'est la séance d'hier, séance d'entraînement qui s'est déroulée hier. On rappelle quand même que les séances continuent. Aujourd'hui, il y a même une séance à 10h qui sera ouverte pendant 15 minutes à la presse. Et l'information qu'il faut aussi savoir, c'est que nous avons plusieurs forfaits quand même dans le ligne des éperviers, et dont notre gardien Marcola qui a été blessé dans le week-end dans le championnat, donc il ne sera pas là. Mais pour le remplacer, il y a eu plusieurs joueurs qui ont été appelés. Et puis il y a eu un défenseur aussi qui a été appelé. Il a rejoint le nid il n'y a pas longtemps. C'est un Togolais-Ghanéen. Son nom c'est Boateng Kofi. Son image va apparaître, je crois. Sinon voilà, il est là. Et voilà, c'est lui appelé pour appelé donc pour notre défense. On espère quand même que les éperviers vont faire un très bon match et qu'ils vont gagner. Voilà, je voulais parler de pronostics, mais je ne sais pas si vous allez vous y prêter. Oui. Tu veux qu'on donne les pronostics? Oui. Bien sûr, on commence par le tien. Non, mais moi je termine. Non, vas-y, donne le tien. Donne le tien. J'ai pas un 2-0. Un des 0 pour les éperviers, un but de Plakafessou, parce qu'il n'y a pas Fodolaba. Fodolaba est absent pour maladie, donc il ne sera pas de la partie. Donc un but de Plakafessou, pourquoi pas. Et puis un autre joueur, ça peut être Romao Alessis. Il est là, Romao? Romao, oui, Romao est là, de retour. En tout cas, je suis sûre, moi, je me range derrière toi. Moi aussi, je me range derrière vous. Vous ne voulez pas pronostiquer? Je donne le même pronostic. Match nul. De 1. Navi. Moi, je veux une victoire quand même. On veut une victoire parce que... Bon, alors, ce serait bien une victoire, en fait. Ouais, ce serait bien une victoire pour la confiance. Pour la confiance du groupe. C'est vrai quand même qu'on est éliminé pour le mondial, d'accord, parce qu'on parle de qualification. Mais une victoire nous mettrait bien, une victoire nous donnerait du peps pour la reconstruction qui est en cours par le Exactement. coach. Là, je vais vous parler de notre information, toujours football, mais là on quitte l'Afrique, on va en Europe et au Barça. Et vous savez quand même qu'au Barça, il y a eu un petit problème avec les entraîneurs. Actuellement, on a rappelé le fils de la maison, comme j'aime l'appeler, c'est Xavi Hernandez. On a une petite vidéo de présentation qui n'est pas si longue, je ne sais pas si on peut la voir rapidement. Sinon, on dit quand même que Xavi est là de retour et on espère qu'il va quand même faire de très belles choses avec ce club-là. On sait tout l'espoir que les supporters placent en lui. Oui. Parce que il n'est plus à présenter. C'est Xavi Hernandez avec toute son expérience, un très grand joueur. Voilà la vidéo qu'on voit très rapidement. Petite vidéo. C'était lui au Camp Nou, on le présentait donc. Ah oui, je me rappelle de sa face. Tu te rappelles de quoi? De sa face. De sa face. Ouais. Vous avez joué ensemble? Non, vous avez dansé ensemble? Vous avez dansé ensemble? J'adore. Forcément, vous avez dansé ensemble. Elle l'a vu à la télé. C'est un fait tacticien, un gars qui aime le football, éduqué à la Masia. Il a été formé d'abord dans le centre de formation du FC Barcelone. Donc, on espère avoir du beau jeu avec le Barça qui, ces derniers moments, ne nous égaye plus trop. Voilà. C'est tout ce qu'on dira par rapport aux informations sportives. Le Barça a perdu quand même. Le Barça a perdu Messi. Le Barça demeure Barça. On espère qu'il va faire de belles choses. Messi, c'est Messi. On n'a rien d'autre à dire sur ça. Voilà. C'est Messi, quoi. C'est le Messi quand même. C'est Messi. C'est demain 19h au stade de Kégué. C'est demain 19h au stade de Kégué. On y sera, bien sûr. Le match sera diffusé sur la TVT. Oui. Et pour les personnes qui ne peuvent pas suivre, donc rejoignez-nous
On peut ou pas? Non, le match sera à huis clos. Bon, c'est à huis clos entre. Il y aura que 40. Ils sont plus que 8. On y sera en tant que journaliste. On va suivre quand même donc, sur la télévision togolaise. Merci infiniment. Et la personne qui dit Maman Inchato était fille au nom de la consommation locale, vous devez faire les tresses à clous ou à sur la terre, vous êtes vaincu. Au nom de la consommation locale. En tout cas, ça a été un plaisir d'être resté en votre compagnie. Oui, parce que ça fait mal. C'est naturel quand tu veux tresser ça fait mal. C'est pourquoi je l'ai dit. Alors justement, ça n'a qu'à faire le bras parce que ça a déjà commencé. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. On vous souhaite de passer un très beau moment en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Bye bye et à demain.